Lyon, c'est comme les traboules. C'est cool. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver après cette petite semaine où j'ai pu faire du coup des épisodes en avance. Vous êtes bien dans F1.4, je suis Sébastien Roignan. Vous pouvez suivre F1.4 sur facebook.com/fun4 ou sur fun4.fr. Moi j'ai passé une semaine à Lyon, une grosse semaine à Lyon avec plein de shootings, plein de trucs de malade. J'ai vu des gens superbes. Merci à tout le monde, merci à tous ceux que j'ai pu rencontrer qui sont venus à l'apéro. Enfin c'était juste excellent. Passé une semaine de malade et j'avais envie de vous faire partager au moins un petit moment de cette journée à laquelle je vous avais invité. Si vous aviez envie de venir, vous pouviez venir. C'est un shooting que j'ai réalisé donc le lundi soir, un shooting à Steampunk. Là, j'avais envie de vous commenter une séance. Vous n'allez pas voir les photos finales parce qu'elles sont loin d'être prêtes, elles n'ont même pas été traitées, elles n'ont même pas été triées. Et je vais vous montrer en fait la séance tel qu'il s'est passé dans ma tête. Pour commencer, vous expliquer, donc j'ai défini mon voyage à Lyon, on va dire 3 semaines à l'avance, et j'ai demandé en fait, j'ai posté sur Facebook, hey, est-ce que vous connaîtriez des gens steampunk sur Lyon, puisque j'ai un peu de temps et j'aimerais bien faire un shooting steampunk. Il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, demande à la Clivra. Excusez-moi, si je dis la Clivra, je pense qu'on va me taper dessus, donc c'est le Clivra. Donc demande au Clivra. On va faire plus simple, demande au Clivra. Je les ai contactés, je suis tombé sur un mec super sympa, du surnom de Sick, et Sick Simons. Du coup, il m'a répondu, il m'a dit qu'il était ok, je lui ai montré, je lui ai envoyé un petit message en lui disant voilà ce que je fais, j'ai posté aussi sur steampunk.fr. Je dis voilà ce que je fais, voilà le book avec quelques photos steampunk, et j'aimerais bien faire un shoot sur Lyon, profiter que j'y sois pour voir les costumes de malade qu'ils ont. Sick m'a répondu, très gentiment. Il s'est occupé de tout, en fait. Il a trouvé 4 personnes, dont lui, qui ont des super costumes. Il a cherché un lieu. Alors malheureusement, du coup, au fur et à mesure, le premier lieu n'était pas disponible, le deuxième lieu n'était pas disponible à l'heure où on voulait. Donc du coup, j'ai dû essayer de trouver autre chose. Puis c'était un peu délicat, parce que comme j'étais sur Lyon, j'étais en déplacement, j'étais pris tout le temps. J'ai fait en sorte d'essayer de réfléchir à trouver un bon lieu. Après une réflexion autour d'une pinte de bière, on s'est dit, si on le faisait en extérieur. Mais où en extérieur à Lyon? Qu'est-ce qu'il y a comme bons endroits à Lyon? Et donc j'ai demandé à des Lyonnais, des Asiatiques, mais bizarrement des Lyonnais asiatiques, donc il y en a. J'en ai beaucoup vu en fait à Lyon, parce que j'ai beaucoup traîné avec des Asiates, hein, ils sont partout. Et on a réfléchi, on s'est dit, tiens, il y a des ponts métalliques, et le métal, c'est comme les traboules, c'est cool. Enfin, surtout en steampunk, les steampunk aiment bien le métal. Ce que j'ai fait, c'est que le dimanche soir, donc, je suis allé voir tous les ponts. Et j'en ai fait tout un tour. Et voilà quelques photos. J'ai repéré d'abord sur Google Images quel pont il pouvait y avoir de chouette, et puis après j'y suis passé. Tiens, ça c'est Christian. Bonjour Christian. Et donc du coup, j'ai cherché des ponts, on est passé sous plein de ponts, on a même vu un Jedi. Là, il y a un Jedi qu'on voit pas parce que la photo est pourrie, mais là, il y a un Jedi. Il y avait ça aussi sous un pont qui était cool, je me disais, tiens, là, il y a moyen d'avoir une belle ambiance, une belle petite ambiance. D'ailleurs, ça fait me dire que je vais peut-être louper ma photo en fait. Il y a peut-être un élément, je vais voir. Il y a peut-être un élément que j'aurais aimé faire. Et ça aussi, qui est la piscine municipale en fait de Lyon, d'après ce que j'ai compris, qui était marrante, mais c'était pas éclairé, donc c'était pas top. On a fait, je crois, 1 kilomètre et demi, faudrait que je vérifie. On est passé sous ce pont-là, qui est un peu plus moderne, qui du coup me plaisait moins. Et on est passé devant, alors je voulais regarder quel était ce bâtiment-là, les Lyonnais me répondront. Et il y avait donc cet endroit qui était, je trouve, génial, avec ce bâtiment en arrière-plan et les rochers en premier plan. Avec de l'eau et tout, du coup je me disais que ça pouvait faire un reflet pas mal. Le truc c'est que je ne savais pas la personnalité Je ne savais pas surtout le personnage, en fait, la personnalité des personnages qu'allaient incarner les steampunkers qui venaient. Donc j'ai dû essayer d'imaginer des choses, je savais pas si c'était du futuriste, si c'était du victorien, si c'était tout ça, je savais pas. Donc du coup, j'ai dans ma tête élaboré pas mal de scénarios. Je suis passé ici aussi, où je me suis dit que là il y avait un truc à faire, sous cet angle-là. Avec l'arche qui était assez jolie, la pierre, le métal. Après, donc il y a la passerelle du collège qui, je trouve, a un petit air d'un pont américain, d'un pont de New York. Et je trouvais ça super chouette. Et quand on monte dessus, là, dans la gueule, quoi. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et vous allez voir que j'ai testé pas mal de plans différents pour voir si ça passait, ça passait pas. Donc tout ça a été fait au 14 mm. Je savais que j'allais rien réaliser au 14 mm sinon. Mais voilà, c'était juste pour faire des décors. Pour voir.
En revenant vers l'opéra, donc il y avait celle-là qui était pas mal, ce sera plus pour du victorien, Renaissance. Et on a fini par l'opéra de Lyon, qui est juste magnifique, un mélange de pierre et de métal. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça, c'est l'opéra. C'est juste superbe. Noir et rouge, comme ça, je me dis que photographiquement parlant, il y a vraiment quelque chose à faire. Et finir par ici, peut-être ça, mais là, je me suis dit non. Là, c'était pas forcément pour le steampunk, là, je me suis dit, tiens, je mettrais bien une fille toute nue au milieu de l'eau, comme ça. Il y a une nana qui a envie de faire ça? Nue à cet endroit-là, dans l'eau, en décembre. Donc maintenant, nous allons passer au shooting. Et donc, il est rendez-vous 19h. 19h sous le pont de l'université, si je me rappelle bien. Bah, je vois débarquer Tan, je vois débarquer plein d'autres personnes, Tan Nguyen, que vous connaissez aussi déjà si vous regardez F1.4. J'ai vu plein de monde arriver. Je crois qu'on était en tout une douzaine ou 13, 14 peut-être, c'était excellent. 4 personnes de Steampunk qui sont arrivées, 4 personnes du Clivra qui sont arrivées, 2 filles de gars. Et donc du coup j'ai pris du temps, j'ai commencé par prendre du temps pour me présenter, pour dire bonjour tout simplement, et à discuter, et surtout à leur demander quels sont leurs personnages. Essayer du coup de rentrer dans leur tête, de rentrer dans leur monde. Le lundi matin en fait j'ai fait un shoot avec une superbe rousse, que vous verrez bientôt. Là j'ai créé de tout en tout, en fait je me suis inspiré du film Le Parfum, et j'ai été choper un costume, j'ai été choper tout ça, j'ai mis la personne dans le costume, et donc du coup dans le personnage aussi. Comme les comédiennes, c'était facile. Là, ce qui est différent, c'est que eux, c'est leur vie. Ils ont construit leur personnage. Ça fait des mois, voire des années, qu'ils construisent leur personnage avec le sous-texte, avec leur histoire, avec leurs costumes, leurs accessoires. Et du coup, vous avez déjà un sujet, votre personnage. Et c'est ça qui est assez chouette, parce que vous n'avez plus qu'à... Ok, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Ok, ça c'est le background de ton personnage, c'est quoi les interactions entre vous? Ok, bon, c'est dedans. Ok, donc vous deux, on va faire un truc. Et voilà comment ça se passe, enfin voilà comment ça se goupillait dans ma tête. Et plus il me donnait d'informations, plus les idées du coup venaient. Ce qui était bien, c'est que on a eu Manuel qui est arrivé. Manuel qui est arrivé avec tout son matos. Un truc de fou. Avec une batterie, avec 2 grands flashs, plein de matos quoi. J'ai halluciné, c'était juste super cool. Et le mec super sympa. Et donc là on commence. Première histoire. Donc ce personnage-là de Seek c'est une espèce d'Indiana Jones. Pas gentil, qui est un espèce de professeur mais voleur d'artefacts. Ici, on a Doc. Doc qui capture les rêves. Il capture les rêves des gens et sous forme de liquide. Donc du coup, il a ça dans sa fiole. Et derrière, nous avons la Dolls, qui est Neko, qui est en fait le réceptacle à rêve du Doc. Donc c'est une Dolls. Voilà pourquoi un peu inanimé. On a commencé, donc le setup, on avait en fait une lumière qui était ici, une lumière en premier plan qui éclairait les 2 personnages. On avait un backlight qui venait de derrière pour faire un fil que vous pouvez voir un petit peu ici. Donc une lumière là qui vient de devant, une lumière derrière, et une lumière qui illumine le tunnel même, et qui du coup vient illuminer la Dolls qui est en arrière-plan. On a galéré un petit peu pour faire une belle lumière, on a on a mis Neko à réchauffer parce qu'elle avait un peu froid, et on a essayé de mettre en place l'histoire. L'histoire, c'était Seek qui vient vendre un artefact qui permet de capturer les rêves à Doc. Doc a sa bourse, on a fait en sorte que du coup le tout se voit. Après, j'imagine sur Photoshop, j'imagine tout ça, vous allez imaginer ce qu'il y a sur Photoshop aussi. Deuxième, je voulais utiliser le pont. Le pont avec ses magnifiques traverses en métal rifté, genre tout de trop beau. Et donc je voulais faire une photo de groupe. Parce que au début je voulais faire que des histoires. Comme ils se sont déplacés, comme ils étaient super gentils, et je voulais au moins qu'ils aient une photo de groupe et au moins une photo chacun. Un portrait chacun de leur personnage. Salut Manuel. On crée une lumière. La lumière, donc ils ont une lumière en premier plan qui les éclaire et une lumière en second plan qui éclaire le dessus, qui éclaire le pont. On le voit du coup ici. Vous voyez ici le Portalight. Ici, quelque chose de simple. Une fois que la lumière est setupée, je leur ai demandé de jouer, d'avoir une interaction entre les 2 personnages, entre forcément ces 2 personnages-là qui du coup sont ensemble, c'est la Dolls de Doc, et ces 2-là qui ont une relation un petit peu, comment dire, je n'irai pas m'étendre sur le sujet. Une fois que ça c'était fait, on peut même voir Tan, ici, qui faisait le singe. Et donc je leur ai demandé de faire des conneries, et après j'ai pris le pont en lumière naturelle sous différentes expositions, ce qui me permettra de rajouter du détail là où j'ai envie. Ensuite on est passé au premier vrai portrait de personnage. Et on a mis en portrait Alice.
Alice, qui est une espèce d'Adèle Blanc-Sec. C'est la façon dont elle s'est un peu définie. Quoi de mieux que devant ce magnifique bâtiment, fait un petit peu université et tout ça. Le problème, quand on est arrivé, il n'y avait plus d'eau. Le jour d'avant, il y avait de l'eau, et là, il n'y avait plus d'eau. Donc mes reflets, plus de reflets. Bon, c'est pas grave, je vais voir si je pourrais les refaire sur Photoshop. Ça fera peut-être du travail en plus, mais on verra. J'ai essayé de chercher le bon point de vue. Hop. Donc je me disais en la plaçant comme ça, mais là c'était pas très équilibré. Et je suis arrivé à ce cadrage là. Un peu penché là, mais qui sera du coup recalé un peu sur Photoshop derrière. Avec un éclairage frontal donc qui vient de par là. Et un magnifique backlight ici. Je tiens à signaler que la plupart des backlights ont été magnifiquement réalisés par David Ehang, qui rocks du Pandarou. Pourquoi je l'ai mis là? Les rochers étaient cool, ça permettait de la surélever, et surtout le fait qu'il y ait l'université, je sais pas si c'est l'université ou je ne sais quoi, qui était derrière. Donc du coup ça rend en fait bien avec son personnage, trouver le lieu avec le personnage. Après je lui ai demandé de rentrer dans son personnage, ce qu'elle sait faire, puisque c'est son personnage qu'elle crée depuis très longtemps. Et elle a même eu une super idée, je sais pas si ça va se voir, j'ai pas forcément regardé, si un petit peu. En fait ici, elle avait mis son téléphone portable en mode torche, en mode lampe torche, qui éclairait son visage, comme s'il y avait en fait un flash à l'intérieur. Je vais l'accentuer, l'idée c'est que son livre est un livre, pas de sorcellerie, mais un livre, un mauvais livre, un livre un peu satanique, et du coup, c'est bien la petite lumière qui sort et tout, et vous allez voir du coup sur Photoshop après tout ce qui va pouvoir être changé. Comme pour les autres, j'ai fait le fond sous différentes expositions, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer du détail n'importe où en faisant un petit HDR. Ensuite, on est passé à Seek. Seek, vous voyez, j'ai repris le même, bonjour Jacopo ici, le même plan que vous avez pu voir sur les repérages, parce que je trouvais ça plutôt pas mal. Avec Seek qui a fait de la grimpette en fait pour pouvoir monter là-haut, mais magnifiquement backlighté par David qui a aussi fait de la grimpette. Putain, c'était fort ce truc. Donc, nous avons mis Seek en position pour, comme s'il était en train de chercher. Donc ici, en fait, la lampe, c'est une lampe torche, et la lampe torche, enfin, c'est pas une lampe torche, c'est une lampe tempête, que je vais, du coup, allumer sur Photoshop, et donc je vais pouvoir rééclairer un petit peu cet endroit-là. Il était difficile de mettre un flash, il aurait peut-être fallu un snoot, un gros flash en snoot pour pouvoir bien éclairer le visage, mais bon, on ne pouvait pas. Il y avait aussi un facteur, en fait, c'est qu'on avait du coup 5 heures devant nous. Pourquoi? Parce que le métro fermait à minuit et demi, et donc il fallait réussir à tout caser pour que les gens puissent repartir. C'est là où c'était un peu complexe. Donc du coup, j'ai tout boosté. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire beaucoup plus de photos. C'est parce qu'il fallait vraiment tout booster, et puis en fait, on faisait tout sur 1,5 km, donc il fallait aussi prévoir le temps de bouger entre chaque avec tout le matériel. Ça demandait l'investissement de chacun a pris le matériel, chacun a aidé, c'était super cool. J'ai motivé les gens pendant les 5 heures, toujours à fond, en aidant. En plus, on n'avait pas mangé, enfin, on a mangé qu'à minuit et demi, donc c'était dans un kebab du coin, donc c'était cool. Mais voilà, faisait faim et on a été à fond. J'avais désigné quelqu'un qui était le maître timer et je demandais à maître timer quelle heure est-il. Et donc j'avais défini que je passais maximum 3/4 d'heure par lieu. Donc 3/4 d'heure, le temps de trouver le setup, de trouver le plan, trouver le cadrage et trouver l'attitude. Donc c'était assez serré. On a tenté autre chose pour voir, ça marchait pas trop, et un petit HDR, et c'est parti. Ça me permet de revenir, parce que j'ai pas trié, je vous la joue en live. Je découvre quasiment les photos. Ce que je vois, c'est que j'ai zappé d'avoir une petite partie du pont qui aurait bien fait. J'aurais dû cadrer un petit peu plus vers le pont, parce que là, on voit pas trop, il n'y a pas trop de métal, en fait. Ici, il y en a. Il y a le fond, mais il y a une péniche qui est là. Je sais pas, j'aurais pu mieux réfléchir à mon cadrage. En prenant un tout petit peu plus de temps, j'aurais pu faire mon cadrage. Ouais. Pour motiver les gens, j'avais pris des bonbons. Pour le workshop, il m'en restait. Et il me restait des bonbons et des carambars au caramel, que je ne mange pas, vu que je n'aime pas les carambars au caramel. Et ça a fait le plaisir de tout le monde. Et donc du coup, c'était cool. Comme les traboules, je vous rappelle. Et nous sommes passés au passage du collège. Avec Doc qui allait avoir le droit à sa photo à cet endroit-là. Un backlight.
qui était derrière, une grosse lumière sur Octobox, vous voyez, en flash ici, puisque bah, le générateur, la batterie de Manuel a tenu 3-4 shoots en fait. Ça bouffe assez vite les piles en fait ce truc. Donc Doc a commencé à faire naturellement son action vers la gauche, alors que mon éclairage était vers la droite. Elle venait de la droite. Donc du coup, problème, puisque c'est dommage, c'est la fiole en fait qu'on voulait voir. Donc j'ai vu ça, je lui ai demandé de se retourner vers la lumière. Vous voyez, c'est quand même plus beau. Quand il y a une lumière un peu en douche comme ça, donc un peu en hauteur, vers le personnage, qui descend vers le personnage, c'est bien de pouvoir mettre votre visage, de demander à votre personnage de mettre le visage vers la lumière. Ça va adoucir, ça va faire quelque chose, ça va rendre une super belle lumière vu qu'elle sera englobée dans l'axe. C'est petit conseil en passant. En passant alors qu'il y a un passant qui passe et qui aime PB. Ah, elle aime PB. Je ne sais pas ce que c'est PB. Là, du coup, changement, puisque la backlight, en fait, qui n'était plus assurée par David, puisque David est parti parce qu'il devait bosser le lendemain, ce petit con, elle était assurée à ce moment-là par Guilhem, qui a repris le flambeau et qui l'a super bien assuré. Donc on commençait par une backlight qui arrivait sur le dock, mais en haut, vous voyez ici, et je trouvais que c'était plus sympa, ça me rappelait l'écrivain, où l'écrivain, on a une backlight à arrière, ce qui est logique, c'est une backlight, t'es con, ça, quoi, avec une ombre qui partait vers l'avant, comme ça, je trouvais que ça donnait plus d'ampleur au personnage. Et vous voyez, au fur et à mesure, je lui ai demandé de se reculer, parce que je voulais avoir un peu plus de pont. Là, la lumière était trop proche, et voilà pourquoi je lui ai demandé de reculer. Ensuite, j'ai viré le dock, et j'ai fait mon petit HDR, comme ça, ce qui va me permettre d'avoir un décor de malade derrière. Ensuite, j'ai voulu profiter de l'endroit, parce que derrière, il y avait des collines qui étaient cool, et je voulais faire une photo, en fait, avec Sick, le chercheur, avec ses super binoculaires ici, qui étaient excellentes. Je voulais faire poser les deux personnages. Il n'y avait pas forcément trop d'histoire, mais c'était cool. On a même eu à un moment le droit à quelques personnes un peu éméchées qui sont venues nous aider. Qui d'ailleurs, on a fait du toboggan avec eux à côté. Il y a un truc de toboggan à côté qui était super cool. Et voilà, donc là l'idée c'était d'avoir un shoot avec avec Sick qui faisait son boulot de chercheur. Puis du coup un petit HDR de cette partie-là, on voit l'opéra dans le fond. Et je voulais surtout en fait utiliser la colline qui était derrière, donc c'est la colline la Croix-Rousse si je me trompe pas. Je vais faire un 16/9 en fait avec Alice et Sig d'un côté et la colline de l'autre, et du coup ça va rendre super. Ensuite, tour de Neko, puisque Neko n'avait pas encore eu droit à sa photo, et on est parti à l'opéra, parce que je la voyais bien à l'opéra, son costume plein de dentelles et tout, ça rendait super bien, et je voulais du coup la mettre ici, avec les reflets du sol. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon trépied, j'ai inversé ma rotule pour pouvoir mettre l'appareil photo à l'envers au ras du sol. Comme ça, j'avais un plan qui était vraiment au ras du sol. Ensuite, j'ai cadré. Elle l'a attendu, puisque ça m'a pris quand même bien 10 minutes à tout setuper et tout ça, la lumière, tout ça. On l'a recouverte. Et là, ce qui était marrant, c'est que je me disais, mais c'est bizarre, elle est toute noire, ça rend vraiment pas bien. Mais je croyais me rappeler que son costume était plus cool que ça en fait. Et puis à un moment je me dirais je verrai et elle me fait bon du coup c'est bon, je peux enlever mon manteau. Et j'ai fait oh putain c'est ça. Ah le con. C'est ça en fait. Elle avait son manteau et je l'avais même pas calé. Et forcément bah avec sans son manteau bah ça passe quand même beaucoup mieux. Donc je l'ai éclairé comme ça. Vous voyez, petit problème ici, c'est qu'il y a le reflet de l'Octobox. Donc je vais peut-être essayer de reprendre cette partie-là pour la mettre à cet endroit-là, on verra. Puis, une fois ça, je lui ai demandé de rester en place et j'ai fait mon petit HDR ici. J'ai voulu aussi faire un HDR de l'autre côté parce que je voulais une photo qui soit un peu plus 16/9. Alors, problème, ce que j'ai pas fait, parce que j'étais crevé et parce que il fallait faire très vite, c'est que par exemple, là, ici, il y avait des sacs, il y avait des détritus, là, c'est pas cool. Pas cool ceux qui laissent les détritus comme ça. Il aurait fallu que je les enlève, ça aurait été quand même beaucoup plus simple après en post-production. Pour finir, une petite photo de groupe avec Sick, Alice, Manuel, Guilhem, Jacopo, Doc, Neko et Aurélie, si je me trompe pas. Je suis désolé Guilhem si c'est pas ce prénom-là. Toujours faire une petite photo de groupe à la fin, c'est toujours très très chouette, ça fait des souvenirs et c'est super marrant. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous m'avez demandé des séances de A à Z, je peux pas faire des séances de A à Z sur un épisode comme celui-ci, sur un épisode de 15 minutes parce que c'est beaucoup trop long. Ça sera le sujet des épisodes, des big épisodes
Je croise les doigts pour qu'ils arrivent en fait. Toujours des petits problèmes techniques. Vous aurez un épisode évidemment sur cette séance-là avec du Photoshop et tout ça. Mais dites-moi si ce genre de petits épisodes peut vous intéresser. C'est un petit test que je fais du coup ce dimanche. Dites-le moi et du coup je pourrais comme ça vous montrer un petit peu les backgrounds de séances comme ça, comme si vous y étiez. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo, partager F1.4, partagez. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et la semaine prochaine, nous avons logiquement un invité d'honneur. Très grand honneur. Que j'ai interviewé à Lyon. Mais je vous en dis pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le croquis se passait de nuit avec de la pluie. Et en fait, je suis retourné sur la place du shoot, en fait, quelques jours après. Merci Thierry. Lyon, c'est comme les traboules. C'est cool. Lyon, c'est comme les traboules. Lyon, c'est comme les traboules. C'est trop cool. Parce que les traboules, bah c'est cool. Parce que les traboules, et bah c'est cool. Lyon, c'est comme les traboules. C'est cool. On va se faire un peu de bêtisier quand même. Ouais.